ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Dans la Bible, à de nombreuses reprises, nous voyons Jésus prier. Est-ce que c'est le modèle à suivre? Est-ce que c'est le modèle ultime pour la prière? Alors, de fait, il est un modèle à double titre. Un modèle, j'allais dire, extérieurement, en ce sens que nous avons la relation par les évangélistes, que Jésus prend des temps de prière conséquents. Nous le voyons aussi exprimer sa prière. Elles nous sont rapportées. Il y a plusieurs prières de Jésus qui nous sont rapportées dans l'Évangile et qui, finalement, sont pour nous un guide. Et même, il y aura, et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard, la prière préférée que Jésus enseigne, à savoir celle du Notre Père. Mais nous savons aussi qu'en fait, en priant, le Christ nous associe à la prière et prie pour nous, au sens où il prie en notre nom et en notre faveur. Voilà. Et donc, il est le guide, non pas un guide extérieur, mais il prie en nous, et donc il devient aussi un guide intérieur à la prière. Donc Jésus nous apprend à être des fils pour le Père, et dans cette relation duel, il me manque la troisième personne, le Saint-Esprit. Quelle place peut-il avoir dans notre prière? Alors, comme c'est lui qui est le lien d'amour entre le Père et les Fils, comme je venais de vous l'expliquer pour la Trinité, c'est lui aussi qui finalement nous permet de vivre cet amour de Fils. Et c'est Saint Paul qui dit l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et peut-être qu'une des caractéristiques de la prière chrétienne, c'est que justement, c'est Dieu qui donne aux fidèles la capacité de prier vraiment, qui nous donne d'avance les mots pour prier vraiment. Il y a une relation double, mais là encore, je vais reprendre cette comparaison triviale de votre grand-mère. C'est que finalement, en allant voir votre grand-mère, vous savez aussi un peu d'avance qu'est-ce qui fait plaisir à votre grand-mère. Et donc, vous allez faire en sorte que la conversation que vous avez avec votre grand-mère manifeste votre intérêt pour elle. Mais c'est parce que c'est à partir de ce qu'elle est pour vous. Je cesse la comparaison triviale, mais vous voyez, Dieu nous donne les moyens de le connaître, et donc il nous donne les moyens de nous adresser à lui. Le moyen de le connaître, c'est son Fils Jésus, homme, devenu homme parmi les hommes pour que les hommes puissent voir le visage de Dieu. Et le moyen de le prier, de lui parler, c'est son esprit, l'Esprit Saint, qui nous donne alors les mots pour vivre le dialogue amoureux que j'évoquais la dernière fois. Et donc vous nous invitez vraiment à rentrer, nous aussi, dans ce dialogue amoureux avec Dieu. Tout à fait, et ça, je crois que c'est véritablement le fond même de la prière, c'est ce cœur à cœur. Monseigneur, merci beaucoup, et nous vous retrouvons très rapidement pour une prochaine édition de cette émission « Fais de ta vie une prière ». Au revoir. Au revoir à tous.